Salutations en Jésus-Christ. Sujet nous pral wè ensemble, c'est Zacharie chapitre 4 qui gen pour titre Le vase d'or. Comme nous capable wè sous image là, c'est un vase en or. Dans Zacharie 4 verset 2, Zacharie dit, je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. À travers l'image ça, nous allons comprendre mieux sujet le vase d'or là. Juste avant de commencer, nous allons lire pensée de prière nous que nous trouvons dans Tragédie des siècles, page 648-649. Nous lisons. La vérité et la gloire de Dieu sont inséparables. Il est impossible à ceux qui ont accès à la parole d'honorer Dieu en suivant des opinions erronées. Peu importe la croyance, dit-on souvent, pourtant que l'on soit honnête, c'est oublier que la vie est l'expression de ce que l'on croit. Avoir l'occasion de voir et d'entendre la vérité et n'en pas profiter, c'est rejeter la lumière et lui préférer les ténèbres. Le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. C'est de marcher dans la lumière et d'encourager ses semblables à faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence, nous arrêtant avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous acquérirons ainsi des opinions personnelles, sans perdre de vue que nous devrons en répondre personnellement devant Dieu. Fin de citation. La inspiration montre nous que vérité et gloire bon Dieu ne sont pas qu'à séparer. Il est impossible à un monde qui a accès pour capable honorer bon Dieu pendant que vous suivez opinion qui est mauvaise. Il y a plein de monde qui pensait que quelle que soit la croyance là, il dit depuis il est honnête. C'est-à-dire il pensait quel que soit ça ou quoi mais il est honnête, c'est-à-dire qu'il a honoré Dieu. Mais on a oublié que la vie c'est expression même de son croyance. De croyance c'est son bral vivre. Donc Jean va vivre là c'est parce que c'est son croyance en réalité. Il dit, un monde qui gagne occasion pour le tendre et pour le voir vérité, mais qui pas profiter. Moun ça, c'est rejeter la lumière et préférer les ténèbres. Et ça fait le dit, premier et puis important devoir de tout être raisonnable, c'est apprendre par écriture là, qui sac la vérité et pour le marcher là-dedans. Et en plus pour l'encourager, l'autre semblable à faire de même. Prions le Seigneur. Que ton nom soit exalté d'éternité en éternité, créateur de l'univers. Merci pour ta parole, merci pour la révélation de la vérité. Pour te voir petit tout, venir marcher sous terre ça dans l'objectif pour le capable conduire nous et pour démontrer nous qu'est-ce que la vérité. Nous apprenons pour capable ouvrir intelligence nous pour nous comprendre merveille parole qui révèle à travers prophétie ça. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Sujet nous c'est le vase d'or. On nous lit Zacharie chapitre 4, les versets 1 à 6. Zacharie dit, l'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille à son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous continuons. Nous continuons la lecture nous dans Zacharie 4, verset 11 à 14. Verset 11. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins
qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ça, c'est vision Zacharie te gagné. Côté Zacharie a décrit, il y a un chandelier tout en or surmonté par un vase qui son chandelier qui gagne 7 branches. Sous tête chandelier, il y a un vase. Tout ça, il fait en or. Et il a posé question qui ça oui. Mais il y a tout deux oliviers, une à droite, une à gauche. Il a demandé qui ça veut dire. Ange te dit, c'est ici la parole que l'Éternel a adressée à Zorobabel. Nous prenons qui ça bagay ça voulait dire. Ça c'est images qui sont reproduction exacte de ça Zacharie te ouais. Zacharie dit ouais un chandelier mais qui gagne 7 lampes, c'est-à-dire chandelier a gagne 7 branches qui surmonté par un vase, mais vase là, il te ouais deux oliviers, une à droite, une à gauche, il te ouais deux conduits côté l'or a sorti là dans l'huile dorée et il te ouais tous 7 autres conduits. Qui ça bagay ça veut dire? Qui objectif sujet ça? Étude ça li révélé une représentation de système que bon Dieu montré pour parole interpréter et comment pour l'église lui-même li joindre parole qui s'interpréter. Nous prenons ouais ça tout au long du sujet. Mais juste avant, on voit qui ça Ange te expliqué Zacharie de symbolisme ça nous saute ouais. Dans Zacharie 4 verset 5 à 6 il dit l'ange qui parlait avec moi me répondit. Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel a Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Tenez bien, les anges a expliqué Zacharie symbolisme, il dit, c'est ici la parole que l'Éternel a Zorobabel. C'est-à-dire, c'est parole l'Éternel adressée à Zorobabel. C'est pas ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. L'ange dévoile deux choses. On suit bien. Premièrement, il fit savoir que le symbolisme concernait la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel, vous connaissez, c'est la Bible, au serviteur de Dieu. Et deuxièmement, ange dévoilé à Zacharie que sa parole est révélée non par la puissance de l'homme ou par le pouvoir de l'homme, mais par l'Esprit de Dieu. C'est ça le dit. C'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Zacharie nous dit, je ne sais pas ce que signifient ces choses. Il dit, c'est ici la parole de l'Éternel. Ça, c'est la première chose que Angelin dévoilé avec Zacharie. Et l'elfine de la parole de Dieu, il dit, c'est pas ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel qui parle la révéler. Donc, manifestement, ce symbolisme, comme un tout, représente le système par lequel le Seigneur transmet sa parole révélée à son peuple. C'est extrêmement important. Système ça, comme un tout, il représente le système que bon Dieu lui transmet parole à peuple. Donc, comprendre le système ça, c'est comprendre comment bon Dieu parlait à peuple. C'est ça, en j'ai expliqué Zacharie. On nous aller dans le détail pour nous voir la signification de tout symbole. Que représentent les deux oliviers? Les deux oliviers représentent les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. On nous suit bien d'après les écritures. Zacharie 4, verset 14 dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Donc c'est Ange qui dit, et il dit, c'est Ange qui a parlé. Ce sont deux oins. Dans Apocalypse 11, verset 3 et 4, nous lisons. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Tenez bien, Angelan qui dit deux oins. Oins à témoins, c'est même bagaille. Il a dit ce sont les deux oins, c'est les deux témoins qui a prophétisé revêtus de sac. Qui ça t'est revêtu de sac qui t'a prophétisé pendant 1260 jours, que nous connaissons ces 1260 années parce que d'après la Bible, dans Nombre 4, verset 6, un jour égale à un an. Donc, c'est les deux oins, les deux témoins qui t'a prophétisé pendant la période ça, qui c'est la Bible. Il dit encore, ce sont les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Dans la tragédie des siècles, Esprit de prophétie va expliquer nous bien deux oliviers ça ou bien deux oins ça qui ça y est. Au sujet des deux témoins, le prophète ajoute, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre.
Ta parole, dit le psalmiste, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Les deux témoins représentent les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'un et l'autre témoignent de l'origine de la perpétuité de la loi de Dieu. Donc, les deux témoins représentent les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et les deux oliviers représentaient la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ça que fait. Les Zacharie t'a demandé ange là, ça veut dire que ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Parole bon Dieu. C'est eux-mêmes qui étaient revêtus de ça pendant 1260 années. Les deux oliviers représentaient la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous allons continuer maintenant, nous allons voir qui ça l'huile dorée a représenté. Que représente l'huile dorée? L'huile dorée représente le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Zacharie 4, verset 12. Je pris une seconde fois la parole et je dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'or, tous de couleur? Il y a deux rameaux olivier, donc vous voyez olivier c'est la Bible, c'est le Nouveau Testament, mais nous avons deux conduits qui mettent l'or, côté l'or a sorti dans l'olivier, il produit en l'huile. Mais l'huile, ça fait en or. L'or qui a coulé, d'où de couleur. Dans Jean 14, verset 17, Jésus-Christ a parlé, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Jésus-Christ te promet l'esprit de vérité avec ses disciples. L'esprit de vérité. Dans Jean 15, verset 26, encore, il dit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. L'esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint sous forme de vérité. Jésus-Christ promet ça avec disciples. Dans le témoignage pour les pasteurs, page 91, Esprit de vérité va l'expliquer encore une fois. Lisez et étudiez le 4e chapitre de Zacharie. Les deux oliviers déversent leur huile dorée à travers deux tubes d'or dans le réservoir doré qui alimente les lampes du sanctuaire. L'huile dorée représente le Saint-Esprit. Les pasteurs de Dieu doivent faire provision de cette huile en permanence pour qu'à leur tour, ils puissent la distribuer à l'Église. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Ce n'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Fin de citation. Là encore, nous voyons que inspiration, il dit nous pour nous étudier, non seulement pour nous lire, mais il dit nous pour nous étudier 4e chapitre de Zacharie. Il dit deux oliviers qui a déversé l'huile dorée, l'huile en or, ça, à travers tube d'or, dans le réservoir, là, pour permettre que lampe là, est capable de toujours alimenter lampe chandelier qui était trouvé dans le sanctuaire là. On est là, de construire le sanctuaire là, dans le sanctuaire terrestre, tu as une lampe qui était toujours là dans le sanctuaire là pour lui-même, un chandelier, qui a 7 branches. Il dit l'huile dorée, ça représente le Saint-Esprit. Attendez bien. Qui est esprit? C'est l'esprit de vérité parce que le pasteur doit toujours approvisionner de l'huile ça. Le pasteur doit toujours alimenter de la vérité en retour pour distribuer à l'église là. Attendez bien qui j'ai formé, c'est l'huile qui sortit dans l'olivier mais qui passe dans le tube qui vient dans le vase là, dans le réservoir là, et pour pasteur même prendre, c'est-à-dire dans le réservoir là, l'huile ça pour distribuer en retour à l'église. Ouais, comment bon Dieu m'a dit que le peuple est instruit à travers système ni établi. C'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Vous comprenez, elle dit c'est par mon esprit. C'est façon d'être élevé là. L'huile dorée encore, ça représente cet esprit. Témoignage pour les pasteurs continuent pour le dire ça, dans page 91 ans, que le prédicateur soit rempli de la parole de Dieu. Que chaque homme qui se présente à la chair sache qu'il y a des anges dans son auditoire. Et quand les anges se déchargent de l'huile dorée de la vérité dans le cœur de celui qui enseigne la parole, alors l'application de la vérité sera un sujet solennel, sérieux. La inspiration li applique qui t'aime ça. Toujours dans le même livre, témoignage pour les pasteurs par 91 ans, il montre que le prédicateur doit remplir de paroles, bon Dieu. Et pour chaque homme qui a présenté sous chair l'église de Dieu, pour qu'on ait des anges dans l'assemblée, il dit que un ça là pour vider l'huile dorée de la vérité. L'huile qui a sorti dans l'olivier, c'est la vérité. L'esprit de Dieu sous forme de vérité qui peut aller dans le cœur
monde qui attend de lui. Et pour appliquer vérité. Dans la parabole de Jésus, dans page 108, page 3e paragraphe, source d'éducation. Le Saint-Esprit anime l'écriture. Une nouvelle et précieuse lumière émane de chacune de ces pages. La vérité y est révélée. Mots et phrases acquièrent et l'éclat et un sens approprié aux circonstances. C'est la voix de Dieu qui s'adresse à l'âme. Amen. Là, parle, elle dit l'huile d'eau et représente le Saint-Esprit. Il faut nous comprendre, c'est l'Esprit sous forme de vérité parce que le Saint-Esprit a animé l'écriture. Et une nouvelle et précieuse lumière émane de chacune de ces pages. Qui ça nous doit comprendre là? Pour un monde où gagne l'Esprit sous forme de puissance, il faut d'abord gagne l'Esprit sous forme de vérité. C'est ça Jésus-Christ a fait pour les disciples. Il enseigne d'abord. Parce que ce n'est pas au début de ministère où tu recevoir la puissance du Saint-Esprit, disciples, mais c'était après où tu fini recevoir l'Esprit de vérité. Là où tu fini comprendre enseignement et mission Jésus-Christ. Tu gagné et tu confié. Pour mission, ça qu'on y a même capable d'aller avec de l'avant, Jésus-Christ va avoir puissance Saint-Esprit. Mais tu gagné l'Esprit de vérité d'abord. On va continuer. Que symbolise le chandelier et ses 7 lampes? Le chandelier et ses 7 lampes symbolisent l'Église. Bien sûr, l'Église de Dieu. Zacharie 4, verset 2 dit, « Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes. » Chandelier qui gagne 7 lampes. Dans Apocalypse 1, verset 20, nous lisons, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et là, regardez dans la vision Apocalypse là, après Jean, tu vois 7 chandeliers. Chaque chandelier, ça représente l'église. Chandelier représente l'église. Mais dans Zacharie, comme son seul chandelier, donc il représente une seule église. Donc, le chandelier représente l'église. Jésus qui t'a parlé dans Matthieu 5, verset 14, il était comparé peuple avec lumière. Il dit, yo, les disciples, vous êtes la lumière du monde. Chandelier qui bat lumière encore. Pour qu'il sache 7, il dit 7 lampes. Le chiffre 7, selon Coquin Pacifique, il veut dire plénitude. Donc, le chiffre 7 indique la plénitude. C'est-à-dire la totalité des membres de l'église. C'est l'église, mais pour le prendre tout membre d'église, il dit 7, la plénitude, l'ensemble des membres d'église. Et ça fait un chandelier qui gagne 7 lampes, la totalité des membres laïcs. Dans le témoignage pour les pasteurs, page 169, nous lisons, quand ceux qui ont été oints se vident à travers les canaux d'or, l'huile dorée coule vers les vases d'or pour jaillir vers les lampes, les églises. Là, inspiration montre que l'huile dorée qui a coulé vers les vases d'or, là, il peut jaillir vers les lampes, les églises, les membres d'église. Pour lampe toujours allumée, il faut qu'il alimenter de l'huile. Pour même l'église est capable toujours la lumière, pour capable toujours éclairer, parce que c'est la lumière du monde, vous devez toujours alimenter de l'huile dorée. L'huile dorée, c'est la vérité, l'esprit sous forme de vérité. On va continuer. Que symbolise les 7 conduits? Parce que tu as 7 conduits tout. Ces 7 conduits symbolisent les pasteurs, les enseignants et les dirigeants de l'église. Prédicateurs. Dans Zacharie 4, verset 2, elle te dit, c'est avec ces 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Il y a 7 conduits qui alimentent les lampes. Donc, 7 conduits, ça représente tout enseignant, tout le monde qui a accès pour aller devant le peuple bon Dieu pour distribuer la vérité. Mais conduit qui va sortir, il sortit dans le vase là. Il prend l'huile qui est dans le vase là pour distribuer là avec les membres d'église. Témoignage pour les pasteurs, encore page 91, il continue pour le dire, l'huile dorée représente le Saint-Esprit. Les pasteurs de Dieu doivent faire provision de cette huile en permanence pour qu'à leur tour, ils puissent la distribuer à l'église. L'huile là, il sortit dans le vase là. C'est là pour les pasteurs, les dirigeants, tout le monde qui a alimenté le peuple bon Dieu, il faut qu'ils aillent dans le vase là, pour prendre l'huile là, et pour être capable de distribuer à leur tour à l'église. Que représentent les 2 conduits dorés? Il y a 2 conduits dorés tout. Les 2 conduits dorés représentent les messagers, c'est-à-dire les prophètes dotés du don d'interprétation. Zacharie 4, verset 12 dit, je pris une seconde fois la parole et j'ai dit, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, les 2 conduits d'or. Et au cap conduit l'or là.
Côté l'or absolu, c'est de conduire, c'est qui représente les prophètes. Dans Amos 3, verset 7, il dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, les bons Dieu parlent à prophète, les prophètes là, c'est pour le message pour le peuple. Dans 2 Pierre 1er, verset 20 et 21, nous lisons, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Attendez très bien. Bon Dieu pas jamais fait rien, Amos dit ça, bon Dieu pas jamais fait rien pour ne pas révéler avec serviteur, il bien dit ses serviteurs, les prophètes, bon Dieu toujours pas la prophète. Dans 2 Pierre 1er verset 20-21 encore, il dit, faut que nous connaissions que prophétie écriture pas jamais objet d'interprétation particulière, c'est-à-dire c'est pas un bagage privé. On ne peut pas interpréter prophétie selon Jean Vlé, selon pensée, selon étude, interprétation pour écriture là pas faite parce que mon ils font étude pour ça. Non, ça pas capable. C'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. On ne peut pas interpréter prophétie, on ne peut pas interpréter les écritures parce que vous voulez. Mais elle dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est l'Esprit qui révèle les paroles de Dieu. Ça fait, pour bon Dieu révéler les paroles, il toujours passé par les prophètes. Quelle que soit l'étude dont on fait, ça n'a pas qu'à bord autorisation pour interpréter pour le bon Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'il fait dire à Zorobabel. C'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par la puissance de l'homme, ni par la force de l'homme, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et c'est ça qu'on a depuis là dit là. C'est pas par une volonté d'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dans 2 Chroniques 20, verset 20 encore, nous songez l'histoire de Josaphat. Les Josaphat parlent à peuple, il dit, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Josaphat manda à peuple pour faire mon Dieu confiance, il manda à peuple pour faire prophète de confiance. Pour qui ça dit, pour faire prophète de confiance, parce que l'Éternel parle à travers prophète. Les Josaphat qui présenté devant le peuple là, n'a songé l'histoire, les multitudes étaient venues en face pour te faire guerre contre lui. L'Éternel pas forcément adressé avec Josaphat, mais il était adressé avec un prophète qui était parmi eux. Parole prophète, c'est la parole de l'Éternel. Alors, quoi dans sa prophète, bon Dieu a dit, que bon Dieu révèle, ici, c'est ça, il dit là. Ça fait, c'est pas par la volonté d'homme, mais c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, ces hommes-là, que l'esprit manifesté pour parler de la part de Dieu, sont les prophètes. Donc, les deux conduits-là représentaient les prophètes dotés du don de cet esprit. Le témoignage pour les pasteurs, page 261, nous lisons, à partir des deux oliviers, l'huile d'or s'écoule dans les conduits d'or jusqu'au vase du chandelier, et de là se répandait dans les lampes d'or qui éclairaient le sanctuaire. De la même manière, par les êtres saints qui se trouvent en présence de Dieu, son esprit est transmis aux éléments humains qui sont consacrés à son service. Aux éléments humains qui sont consacrés à son service, les prophètes. La mission des deux oins consiste à communiquer la lumière et la puissance au peuple de Dieu. Alors qu'ils se tiennent en présence du Seigneur, leur tâche est de recevoir des bénédictions pour nous. Et tandis que les oliviers se vident dans les conduits d'or, les messagers célestes cherchent à communiquer tout ce qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Et tandis que les oliviers se vident dans les conduits d'or, donc olivier a produit l'huile d'olive passer à travers conduit d'or. Donc conduit d'or, il dit c'est les messagers célestes cherchent à communiquer ce qu'ils reçoivent de la part de Dieu. Donc bon Dieu révèle les vérités à travers les prophètes et les vérités à révéler ça vient sous forme de l'huile. Parce que l'on prend olive là, dans pied olivier, li à l'état brut, c'est pas comme ça, mais les li extrait
li interpréter, c'est-à-dire, prophète nan li expliquer vérité a, li mettel dans vase lan, kounya, li dit ni enseignant, ni pasteur, ni dirigeant ou pour yo prendre dans vase lan, pour yo distribuer dans lamp yo. C'est la manière dont Dieu lui-même li utilisé pour parler à son peuple. Deux conduits d'or yo, nous allons toujours inspiration dans Témoignage pour l'Église, volume 2, page 325, deuxième paragraphe. Il dit, dans les temps anciens, Dieu a parlé aux hommes par la bouche des prophètes et des apôtres. À notre époque, il leur parle par les témoignages de son esprit. Jamais Dieu n'a enseigné à son peuple avec plus de sollicitude que maintenant la voie qu'il doit suivre. L'inspiration montre nous autrefois, pour faire toujours qu'on vivant parmi le peuple bon Dieu, ça fait les dit bon Dieu qu'on parlait par la bouche des prophètes et des apôtres. Il dit à notre époque, il leur parle par les témoignages de l'esprit de vérité. Que conduit dans ça, c'est les messagers, les prophètes de Dieu qui, eux-mêmes, bon Dieu parlait à travers eux. Et eux-mêmes, ils ont quitté les écrits pour nous, nous allons voir ça plus devant. Toujours, là, dans Testimonies for the Church, volume 7, page 248, troisième paragraphe, Témoignage pour l'Église, volume 7, version anglaise, il dit, la lampe intérieure doit être alimentée avec l'huile qui coule des messagers du ciel. Lampe là, il doit alimenter avec l'huile qui a coulé par les messagers du ciel. Les messagers du ciel, les prophètes. À travers les tubes d'or de conduit. Dans le bol d'or. À travers les tubes d'or dans le bol d'or. La communication du Seigneur ne parvient jamais à l'homme en vain. Bon Dieu, il utilise les messagers qui les à travers les tubes d'or, les prophètes qui représentent les deux conduits, les tubes d'or, pour mettre l'huile là dans le bol là, bien dans le vase là. Que représentent les deux conduits d'or? Nous allons voir. Dans Malachie 4, verset 5, il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Le message choisi, volume 1, page 482, deuxième paragraphe, il dit, ça c'est la servante du Seigneur qui a parlé. Les Juifs voulaient empêcher la proclamation du message annoncé dans la parole de Dieu. Mais la prophétie devait s'accomplir. Le Seigneur a dit, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Malachie 4, verset 5. Quelqu'un doit venir dans l'esprit et la puissance d'Élie. Quand il apparaîtra, il s'en trouvera qui lui dira, tu as trop de zèle. Tu n'interprètes pas convenablement les Écritures. Laisse-moi te dire comment tu dois prêcher ton message. Là, c'est la servante du Seigneur qui a parlé. Comme nous comprenons, nous connaissons déjà. Sir White, c'était un prophète qui interprétait la parole de Dieu. Mais Sir White, tout lui prédit l'autre prophète. Dans le message choisi, il cite texte Malachie 4, verset 5 là. L'elfine cite texte Malachie 4, verset 5 là, dit quelqu'un doit venir. Doit venir, lui exprimer le futur. Madame White, dans la période par là, il mettait Malachie 4 là dans le futur. Malachie 4 là, pas appliqué à Sir White. Parce que il mettait au futur de temps. Il doit venir dans l'esprit, dans la puissance d'Élie. Il dit, les gens, ça va venir quand il apparaîtra, au futur encore, qu'il s'en trouvera, au futur encore, qu'ils lui diront, au futur encore, tu as trop de zèle. L'aile vini, il a dit, il a trop de zèle. Faut pas interpréter convenablement les Écritures là. Ça sont expressions qui montraient que, non seulement il interprète, mais il n'a pas accepté l'interprétation là, parce que, mon l'aile vini, il dit, il a trop de zèle, tu n'interprètes pas convenablement. Il va dire, il pas interpréter convenablement. Et il va dire, mais comment on doit prêcher le message? Donc, Madame White, tout prédit l'autre prophète qui va venir après elle, qui est déjà venu, bien sûr, après Madame White. C'est eux-mêmes qui représentent les deux conduits qui ont interprété les Écritures. C'est deux prophètes ça, qui interprétaient les Écritures, Madame White et Élie qui devait venir. Quelqu'un qui vit dans l'esprit, la puissance d'Élie, pour représenter les deux conduits qui ont interprété la parole de Dieu, les ont interprété, les mettent dans le vase là. C'est deux prophètes qui ont venu après que l'Ancien et le Nouveau Testament étaient fini écrit. Nous connaissons Madame White, bien sûr, elle vient, l'Ancien et le Nouveau Testament étaient fini écrit. Ça fait après, deux Olivier, c'est là-dedans, conduit ou deux conduits sortis. Et deux conduits, ça, ils ont interprété l'Ancien et le Nouveau Testament pour mettre dans un vase. Il y a tout le monde
qui besoin qu'on ait vérité révélée pour aller dans le vase là. Dans écrit que prophète ça deux prophètes ça qui viennent après que l'ancien Nouveau Testament est fini écrit. C'est l'interprétation pour enseigner yo aller pour être capable de distribuer à peuple là. Toute révélation vérité a de sortir dans vase là. Ou lire la Bible, ou chercher regarder qui ça qui dans vase là. Qui ça prophète ça ou quitté qui j'ai interprété c'est manière ça bon Dieu lui-même lui mettait pour parole lien est capable de distribuer à peuple lien. Qui ça vase là lui-même représenté? Le vase d'or symbolise les écrits de l'esprit de prophétie. Dans Zacharie 4, verset 2, il dit, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase. Dans Apocalypse 19, verset 10, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le message choisi, volume 1, page 63, troisième paragraphe, la servante du Seigneur dit, d'abondantes lumières ont été accordées à notre Église en ces derniers temps. Soit que ma vie se prolonge ou qu'elle arrive à son terme, mes écrits continueront à parler sans cesse et ils exerceront leur influence jusqu'à la fin des temps. Mes écrits sont classés et gardés dans le bureau, même si je devais manquer. Ces paroles que le Seigneur m'a confiées resteront vivantes et continueront à parler au monde. Écrit écrit que bon Dieu t'a confié avec servant Seigneur l'a dit, il a toujours été là, même si lui-même était à mourir, même si je devais manquer. Ces paroles que le Seigneur m'a confiées resteront vivantes et continueront à parler au monde. C'est écrit ça qui vient former les écrits de l'esprit de prophétie. Pas oublier qui ça en Jean dit à Zacharie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. L'esprit de Dieu manifesté caille prophète là. Écrit, c'est écrit que l'esprit révélé. Ça fait après écrire l'esprit de prophétie, les écrits de l'esprit lui-même ni bail. Comme écrit ça, mettez dans des livres, vous venez lire livre de l'esprit de prophétie, ou bien les écrits de l'esprit de prophétie. C'est lui-même qui c'est révélation, vérité qui est dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament. Ça fait, lors lit la Bible, ou fin lire la Bible, pour comprendre ça que dit en détail, ou à regarder qui ça, qui est dans l'esprit de prophétie, qui ça l'esprit de prophétie dit sous tel ou tel livre. C'est méthode ça que bon Dieu baille pour peuple en nous. Ni peuple qui besoin d'instruire tête c'est ça pour le faire, ni enseignant autour qui a par parole là, ça fait étude, mais qui a prêché, c'est manière ça pour le faire. Non pas selon leur interprétation, ni leur compréhension. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme. Aucune prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par l'esprit. Si l'esprit de Dieu pas dit un bagage, c'est silence pour nous faire sous lui. Si l'esprit de prophétie pas dit nous comment bon Dieu dit bagage là, surtout prophétie yo, surtout symbole yo, pas qu'à faire interprétation par nous sur yo. C'est pour nous être dans ça qui interprété dans vase là qui représente les écrits de l'esprit de prophétie que te conduit ça eux-mêmes yo interprété. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 330, nous lisons l'orgueil, l'amour du moi, l'égoïsme, la haine, l'envie et la jalousie ont obscurci votre perception spirituelle et la vérité qui vous rendrait sage à salut a perdu son pouvoir de subjuguer et de contrôler votre esprit. Les principes essentiels de la sainteté ne sont pas compris parce qu'on n'a ni faim ni soif de la connaissance biblique et de la pureté du cœur. Les témoignages n'ont pas pour but d'amoindrir la parole de Dieu, mais de l'exalter, d'attirer sur elle l'attention afin que la merveilleuse simplicité de la vérité touche tous les cœurs. Il continue pour le dire. Je dis encore, de même que la parole de Dieu est entourée de ses livres et de ses brochures, de même, Dieu vous a envoyé des reproches, des conseils, des avertissements et des encouragements. Fin de citation. Dans le témoignage pour l'Église, là, Esprit de Prophétie montre nous que témoignage n'est pas pour but pour faire parole de Dieu avec moi, pour l'abaisser la Bible.
pour réduire la Bible. Non, mais au contraire, c'est pour exalter la Bible. Et pour l'attirer attention plus sous merveille et sous simplicité vérité pour capable toucher cœur nous. Et tout cœur. Inspiration continue pour le dire, parole bon Dieu a entouré la Bible, entouré des livres et des brochures. La Bible est entourée de les livres de l'esprit de prophétie. Donc, pour mieux comprendre la Bible, pour mieux comprendre les détails, il faut que nous allions lire l'esprit de prophétie pour nous qui ça le dit sur eux. C'est là ça mieux comprendre, là ça ne pas faire interprétation par nous. Là ça n'a pas une interprétation commune. On a compris nous même parce que nous avons la même source. Nous avons puisé dans la même source. C'est ça bon Dieu voulait faire. Ça fait what elle dit, c'est symbole ça pour nous suivre. Témoignage, je ne vais pas venir remplacer la Bible. Dans Témoignage pour l'Église, volume 2, page 329, il dit, je pris la Bible et je l'entourai de quelques témoignages pour l'Église, donnés pour le peuple de Dieu. Témoignage pour l'Église. Livre esprit prophétie, c'est le témoignage pour l'Église. Livre ça, c'est pour le peuple bon Dieu. Là, dis-je, on considère le cas de presque tous les croyants. Les péchés qu'il faut éviter sont mis en relief. Donc, c'est ça que le livre révèle. C'est montrer qui ça pour nous éviter, qui ça pour nous pas faire, ou mieux expliquer, reproche, conseil, tout ça qui est dans l'esprit, dans le livre. Les saintes écritures ne vous sont pas familières. Si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et de la perfection chrétienne, vous n'auriez pas eu besoin des témoignages. C'est parce que vous avez négligé d'étudier les Écritures que Dieu a cherché à vous atteindre par des témoignages simples et directs, attirant votre attention sur les paroles inspirées auxquelles vous n'avez pas obéi et vous exhortant à accorder vos vies avec ces enseignements purs et élevés. L'inspiration montre si nous étudions par le bon Dieu, si nous fait l'idéal, nous n'avons même besoin de ça. Mais c'est parce que c'est à cause de négligence nous qui fait bon Dieu qu'on a levé nous esprit de prophétie qui fait nous obliger pour mieux comprendre la vérité simple ça. Donc c'est pas remplacer les témoignages ou bien l'esprit de prophétie vient remplacer la Bible, mais c'est pour l'exalter, pour faire mieux comprendre. L'ignorance n'excusera ni jeune ni vieux. Quand je disais c'est page 648, troisième paragraphe. Esprit de prophétie pour parler nous de l'importance de la parole de Dieu. Parce que pas d'ignorance, ni pour monde qui est jeune, ni pour monde qui est vieux. Nous lisons. Dieu nous a donné sa parole pour nous permettre de nous rendre compte pour nous-mêmes de ce qu'il attend de nous. Un docteur ayant demandé à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Sauveur le renvoya aux Écritures. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? L'ignorance n'excusera ni jeune ni vieux. Elle n'épargnera le châtiment qui s'attache à la transgression de la loi de Dieu à aucune personne ayant entre les mains un exposé fidèle de cette loi, de ses principes et de ses exigences. Les bonnes intentions ne suffisent point. Ce n'est pas assez de croire, bien faire ou de faire ce que le pasteur nous conseille. Quand le salut de notre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. La force de nos convictions et notre certitude que le pasteur est dans la vérité ne constitue pas un fondement suffisant pour notre destinée éternelle. Nous avons en main une feuille de route signalant tous les poteaux indicateurs de la voie qui mène au ciel. Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sur les suppositions. Fin de citation. La inspiration attire l'attention pour nous comprendre pour qui ça bon Dieu bat nous les Écritures. Il dit, bon Dieu bat nous parole là pour permettre à chacun de nous-mêmes, chaque monde rendre compte de ça bon Dieu attend de nous. Pour nous rendre compte de peut-être nous qui ça bon Dieu attend de nous. Un docteur de la loi te venu contre Christ, il te demandé Christ, qui ça pour me faire pour me gagner la vie éternelle? Jésus-Christ te fouillé vers les Écritures. Jésus-Christ dit, qui lis-tu? Qu'est-il écrit dans la loi? Et ça, Jésus-Christ te dit, ou besoin de la vie éternelle, mais qui lis-tu? Qui sont lit? Qui ça qui écrit dans la parole? Qui ça la loi dit pour nous faire? Inspiration continue pour dire, l'ignorance pas excuser personne. L'ignorance, c'est le pas qu'on nous bagaille.
Ignorance pas excuse au monde. Aucun nous pas échapper de ça que la loi lui-même lui exige. Elle n'épargnera le châtiment qui s'attache à la transgression. Ignorance pas épargner des châtiments que la loi lui-même il va le bail. Ignorance pas faire ça. Chaque monde qui gagne un main ont exposé des lois ça. La loi comme ça fait dire qu'il tue. Chaque monde a accès à ça. Ignorance pas excuse ou. Gagne nous pas l'île, ignorance pas excuse ou, pas épargner ni jeune ni vieux. Bonne intention nous inspiration dit ça pas suffit. Les bonnes intentions ne suffisent point. Bonne intention pas suffit. C'est pas assez pour quoi on bien fait ou bien on fait ça pasteur là conseil vous fait. Tandis que l'inspiration dit ce n'est pas assez de croire bien faire ou de faire ce que le pasteur nous conseille de faire. Inspiration dit nous ça, c'est pas assez pour croire ça m'a fait à bon. Les bonnes intentions ne suffisent point. Ce n'est pas assez de croire bien faire ou de faire ce que le pasteur nous conseille. C'est pas assez pour penser à bien faire ou bien à faire ça pasteur au mando vous faire. C'est pas assez. Les saluts dans moi jeu. Inspiration dit nous devons livrer nous à des recherches personnelles. Quand le salut de votre âme est en jeu, nous devons nous livrer à des recherches personnelles. La force de nos convictions et notre certitude que le pasteur est de la vérité ne constitue pas un fondement suffisant pour notre destinée éternelle. Le fait qu'on nous convainc, nous, une certitude que le pasteur nous en vérité, a dit, quoi que ça pasteur là, c'est ça, ou une certitude de ça, ça n'a pas constituer fondement destinée éternelle, ou pas qu'à ça parce que, oh, tel dit dans la vérité, ça veut dire c'est la vérité, ou pas faire recherche personnelle, ou pas qu'à baser sur ça, sur son monde quoi, pour fonder destinée éternelle. Il dit nous gagnons mais nous on fait de route côté gain poton indicateur qui a mené dans le ciel. La Bible pour gain dans monde, c'est-à-dire ça fait pour étudier personnellement. Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sur des suppositions. Nous sommes donc inexcusables si nous marchons sur des suppositions. À supposer non, nous sommes inexcusables devant Dieu. Ignorance, papi pagno. C'est-à-dire des pour l'ignorance de ça que bon Dieu est capable de ou pendant qu'on gagne la vérité à la portée parce que nous dans période côté gain livre ça la Bible dans nous gain les livres de l'esprit physique qui à la disposition nous si nous fait négligence nous pas étudier pour qui ça bon Dieu va attendre nous n'a seulement entendre ça nous n'a dit ou bien nous pas faire recherche personnelle nous pas mettre nous à l'étude personnelle nous a péri par une question de l'ignorance. Conclusion. Le but du symbolisme est de maintenir l'Église de Dieu illuminée. Bon Dieu, pour le l'Église a illuminé, briller. C'est pour ça le symbolisme sans le bail, manière ça pour l'Église en instruire. Grâce à cette étude, nous avons vu comment nous pouvons parvenir à une compréhension unifiée et appropriée des Saintes Écritures, afin que Dieu puisse donner à l'Église le pouvoir de refléter pleinement le caractère du Christ et d'être une lumière pour le monde. Notez bien que, mais qui ça, Zacharie, il était deux oliviers, une à droite, une à gauche, c'est une lampe, tout est fait en or, il y a un chandelier qui a 7 lampes, qui est surmonté par un vase, qui a l'huile d'or là qui vient là-dedans, ça c'est deux conduits qui a sorti dans l'olivier qui a mis l'huile dans ça, donc lui extrait l'huile là, c'est-à-dire interpréter vérité, ou mettre dans le vase là. Donc, vase que vous êtes les livres de l'esprit de prophétie et les enseignants, les pasteurs doivent venir dans vase là, dans l'esprit de prophétie pour prendre vérité qui est révélée, qui est déjà expliqué par le prophète, pour balayer à peuple, les pasteurs, les enseignants, les dirigeants. C'est ça pour faire. Membre l'église, tout qui besoin en harmonie avec parole, bon Dieu, c'est là pour puiser les Bibles, non, et puis on regarde qui sa interprétation on dit, l'esprit de prophétie. C'est ça, nous tout à fait ça, en tant que peuple de Dieu qui possède les témoignages de l'esprit de prophétie, qui c'est l'esprit de les témoignages de Christ, qui c'est l'esprit de prophétie, nous avons une compréhension unifiée, quel que soit le pays, quelle que soit la langue, et puis nous étions dans le même système, nous avons une compréhension unifiée et appropriée des Saintes Écritures. Et ça n'a pas reflété le caractère de Dieu, parce que ça, nous comprenons parole là selon l'interprétation prophète, mon Dieu, offert, parce que prophète, vous mettez dans les livres, l'esprit de prophétie. C'est là ça nous allons exactement refléter pleinement caractère Christ et nous sommes capables de vraiment être en lumière pour le monde là parce que ça permet de lumière là c'est l'huile là c'est côté les joindre et sous
pour le briller, qui c'est la parole de Dieu, l'esprit de vérité. Maintenant, pour nous faire un coup de résumé, nous avons que chandelier a représenté l'église et l'église tout en or, qui pas gain vrai là-dedans. C'est l'église ça qui va briller dans toute sa splendeur là. Okay? Et nous avons deux conduits représentés les prophètes, les interprètes, parce que la Bible dit qu'il a écrit, les Zacharie fait vision, il peut être pourtant pas là. Il était pourtant côté la Bible dit qu'il a écrit. Ça fait après notre analyse des siècles, qu'est-ce que vous avez dit nous? Deux témoins Sarah, deux Olivier représentés la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Les 7 conduits représentent l'ensemble des dirigeants. Enfin, c'est 7 conduits, la totalité des dirigeants dans leur ensemble, bien les enseignants de la parole de Dieu. La prend l'huile d'or là dans le vase là, puis au côté vers les 7 lampes, la yik. Donc, pour nous continuer à résumer, si ce n'est pas fait système de préparation et de dispensation de la parole de Dieu, la nourriture autant convenable à son peuple, nul n'a point besoin de craindre que le réservoir s'assèche ou que les lampes s'éteignent. Donc, avec un système comme ça, côté qui gagne nourriture autant convenable, la parole révélée, l'esprit de vérité, nous n'avons pas besoin de craindre que le réservoir là sèche. Okay? Ou bien lampe éteinte. C'est le seul système d'ailleurs qui peut rendre l'église parfaite, sans tache, ni ride, ni rien de semblable comme nous tout. C'est un système, un symbole ça, être bagaille fait en or, c'est-à-dire qui a gagné scorie là-dedans. Un peuple dans la bouche duquel il n'y a point de mensonge, tous voyant du même œil et tous disant la même chose. Véritablement, un peuple nombreux et puissant. Donc, de façon claire, comme nous capables de lire, le système d'interprétation de la Bible décrite par Zacharie est le seul système du Seigneur. Donc, ça, bon Dieu, bah, Zacharie, c'est le seul système d'interprétation de la Bible que bon Dieu, bah, Zacharie. Pas rien de. Le peuple bon Dieu est capable réellement rester connecté avec ça. Bon Dieu dit, parole bon Dieu révélée, c'est système n'était pas Zacharie, ça fait le dédili. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais ce n'est pas mon esprit. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Aucune parole prophétie n'a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Ce système, ça, bon Dieu, été établi pour nous dans le dernier temps, ça, pour nous connaître la parole. Comme nous sommes capables de regarder sur l'image encore, en grand plan, mais qui système, bon Dieu, bail pour l'église, capable d'être illuminé. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, donc c'est la Bible, d'Olivier, de Condio, les 2 prophètes qui finissent après que la Bible finit écrite, Madame White et Lélie qui devait venir, qui a interprété prophétie qui mettait dans les livres. Les nous-mêmes pour nous mieux comprendre l'écriture, nous venons dans l'esprit aussi, nous mieux comprendre la Bible, comprendre prophétie, nous comprendre symbole. Nous disons Dieu merci qui bat nous le privilège pour nous dire on étudie comme ça. Souhaitez que nous-mêmes pour nous faire recherche personnelle, nous lire, étudier, ça fait nous gain référence pour nous capables vérifier même genre avec les Juifs béréens. Que bon Dieu bénisse nous.